D'accord. Aujourd'hui, on va faire une écoute témoignée. OK. Témoigner. OK. And ici, c'est une image. D'accord. C'est une image, un avion sur Paris. Il faut bien observer cette image. You have to observe this image. OK. Carefully. Après, document 2, la première écoute, on vous demande cette question. Notez les 4 horreurs de cette image. Qu'est-ce que ça veut dire, cette question? Qu'est-ce que ça veut dire, cette question? Note 4 errors of this image. Oui, donc il faut bien observer cette image. First, you have to also read the title. You have to read each and everything what's present in the image. Okay, all the information, the title, all the small little notes. Image, look at the image carefully. What exactly it is, what's the situation, what all is included, the ambience, the location, where, when, how. Okay, so I hope you have observed this image. Alors, moi, je vais jouer cet audio. OK? Donc, il faut noter 4 erreurs, OK, de cette image. So please, I'll play the audio once. I'll give you some time to think about it. OK? Then I'll play it the second time. After le deuxième écoute, on va discuter les réponses. OK? Toutes les 4 erreurs. Donc, il faut être attentif, il faut bien écouter cet enregistrement et il faut aussi écrire, OK, pendant que vous écoutiez cet audio. Okay, so please be attentive and make notes while listening this audio. Okay, so this is listening practice we are doing. So I'm playing the audio. Please be attentive. Document 2, page 40. Dis donc, papa, tu sais qu'il y a ton nom dans un vieux journal? Ah bon? Tu es sûr que c'est de moi qu'on parle? Je crois bien que oui. C'est une histoire d'avion et de tour Eiffel. Tu ne m'as jamais raconté ça. Bon, alors, en 1980, j'avais 20 ans. Je faisais mes études à Paris. Et je prenais aussi des cours de pilotage. J'adorais les avions. Une vraie passion. Et puis, je suis tombé amoureux d'une fille. Maman? Non, une autre fille. J'ai voulu la séduire en faisant quelque chose d'extraordinaire. Alors je lui ai donné rendez-vous un matin à 6h30 sous la tour Eiffel. C'est tôt pour un rendez-vous. À l'aéroclub, il n'y avait personne. Le gardien dormait. Alors j'ai pris un petit avion pour survoler Paris. Quelques voitures roulaient dans les rues, il pleuvait un peu. Puis je me suis dirigé vers la tour Eiffel. Là, personne. Pas un seul touriste. Seulement la fille qui regardait le ciel. Je suis passé sous la tour avec mon petit avion. Oh là là, quand je vais raconter ça à mes copains. Oui, eh bien, n'oublie pas de leur dire qu'après une petite enquête, j'ai été arrêté par la police et que j'ai été condamné à 2 mois de prison. Okay, could you understand? Vous avez compris? Very little. We very little parts of it. Parts of it. But it was very clear, no? I mean, it was not The very speed, fast. the speed is
I was trying this with some Delph audios also. The speed is little too much, like compared to the ones we have in the book, and it's so many sentences following. So when you take in something, it's lost. Like the hours and the days and the mil, 80, then it's gone. So you have to write it very quickly. No. So Delph B1, when you were practicing, there also you feel it is Yeah, fast. I couldn't. Yeah. So I have So to. that means the base to A1 and A2 is not pretty much. You have never done listening in A1 and A2. That's why you're facing this problem. Uh, Hannah, anyway, so I'll play this audio once more. If you're not able to find 4 errors, at least 2 I want. Ok. Ok, encore, il faut être attentif pendant cette écoute. Encore une fois, je vais le jouer. Ok. Et il faut noter les erreurs. Document 2, page 40. Dis donc, papa, tu sais qu'il y a ton nom dans un vieux journal? Ah bon? Tu es sûr que c'est de moi qu'on parle? Je crois bien que oui. C'est une histoire d'avion et de tour Eiffel. Tu ne m'as jamais raconté ça? Bon, alors, en 1980, j'avais 20 ans. Je faisais mes études à Paris. Et je prenais aussi des cours de pilotage. J'adorais les avions. Une vraie passion. Et puis, je suis tombé amoureux d'une fille. Maman? Non, une autre fille. J'ai voulu la séduire en faisant quelque chose d'extraordinaire. Alors je lui ai donné rendez-vous un matin à 6h30 sous la tour Eiffel. C'est tôt pour un rendez-vous. À l'aéroclub, il n'y avait personne. Le gardien dormait. Alors j'ai pris un petit avion pour survoler Paris. Quelques voitures roulaient dans les rues, il pleuvait un peu. Puis je me suis dirigé vers la tour Eiffel. Là, personne. Pas un seul touriste. Seulement la fille qui regardait le ciel. Je suis passé sous la tour avec mon petit avion. Oh là là, quand je vais raconter ça à mes copains. Oui, eh bien, n'oublie pas de leur dire qu'après une petite enquête, j'ai été arrêté par la police et que j'ai été condamné à 2 mois de prison. D'accord. Cette fois-ci, avez-vous compris quelque chose? Ma'am, just the context. J'ai compris le contexte. Hmm. I guess I may be wrong, but un garçon demande son père à propos de 2 articles dans son journal. Le premier article, c'est pour l'histoire d'un avion, et le deuxième article, c'est j'ai Non, mais si tu as compris, ok, for everybody, si vous avez compris le contexte ou bien quelque chose. So, any errors could you find? Yes, il pleuvait beaucoup. So the image of the sun. Oui, il n'y avait pas de soleil, très bien. So this is one, very good, bravo. So il n'y avait pas de soleil, il pleuvait, है ना? यहाँ पे sun दिख रहा है ना? Okay. Next, any other? Oui. Et l'avion. Anybody else? Did you understand? बोलो भाई. He said il n'y avait personne. Pardon? Mais il y avait.
ओके आपकी आवाज नहीं आ रही. ओके चांदनी, एनी अदर एरर कुड यू फाइंड? Miss, ma'am, I think Shelley was trying to say, il n'y avait personne. ओके ओके uh, est-ce que this year हाँ उसमें बोल रहे थे या oui il n'y avait pas de touristes, very good है ना, very good. So il n'y avait personne, très bien. Il n'y avait pas de touristes à ce moment-là, है ना. Oui, And this personne, year il n'y is avait correct, Yeah, sept- 1980, I think. Not, 1980 1900. oh, sorry, 1980. Ouais, d'accord, oui. C'était 1980. Très bien. And one more. So you have to, the other one was what? So basically this, यहाँ पे ये क्या बना हुआ है, this monument? Actually, this is large. I feel, oh, okay. I feel, Let me refer. So जब मैं बोलती हूँ बोलो तो nobody speaks, so you have to No, I repeat don't. again and again, then you speak. This can look like मतलब the underside of the Eiffel Tower. this I is don't not know. the Eiffel Tower, no? This is l'Arche de la Défense de Paris. Si vous ne connaissez pas, il faut le chercher sur Internet. So उसमें हम बात कर रहे थे Eiffel Tower की, Oui. Oui. है ना? Alors Yeah. l'avion se passait sous l'avion, sous la tour Eiffel, désolé. ठीक है? D'accord. So oui, c'était les 4 heures. ठीक है? Ma'am, j'ai noté 4 différences, mais je n'ai pas compris le dialogue. Le dialogue. Le dialogue. Oui, il faut pas toujours comprendre le dialogue. We are not asking you to understand each and every line or word. Mais tu as dit que tu avais déjà compris le contexte. We have to Oh. focus more on the context. I mean, of course, c'est pas toujours possible de comprendre chaque mot dans le dialogue, ce qui se passe. Si on peut arriver à comprendre le contexte, le contenu, de quoi il parle, et qu'est-ce qui se passe, alors on peut répondre aux questions. D'accord? Donc, ça va, on va faire encore des questions basées sur la même écoute. Alors, t'inquiète pas ou ne vous inquiétez pas, tout le monde. On va le faire. OK. Now, here, one more question. Now, this is MCQ. ठीक है? Il faut choisir la bonne réponse entre les deux réponses. Choisissez la proposition exacte. Donc, il y a combien de phrases ou bien des questions? 9 questions. Now, the strategy. La stratégie de faire ce type de questions est qu'il faut écrire dans votre cahier. So just write, make a list. Okay, like make it like this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है अपनी नोटबुक में. And comment est-ce que vous allez répondre? So pendant cette écoute, अभी हमने जैसे like we have listened twice, है ना, on a écouté 2 fois. Donc, I'll give you some time to read this, all the 9 statements, the sentences. ठीक है? So ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ आंसर अभी से ही पता चल जाए. ठीक है? अगर आपने अच्छी तरह सुना है तो. Ok? Si vous n'étiez pas attentif pendant l'écoute, pas grave, on va le refaire. Qu'elle play it once more, twice also, no problem. So if you write like this 1, 2, 3 till 9, and when you are listening simultaneously, you can, answer. Maybe A hai ya B hai, what is it? B hai, A hai, A, whatever it is. So this is the strategy of practicing the listening comprehensions. ठीक है? आप लोगों को इसीलिए डिफिकल्ट लगता है बिकॉज यू डू नॉट प्रैक्टिस लिसनिंग फ्रीक्वेंटली, और लैंग्वेज में लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं करेंगे तो कुछ नहीं. मेरा A1 A2 कोर्स में फर्स्ट डे से मैं लिसनिंग कराती हूँ. आप
इसीलिए प्रॉब्लम आ रहा है that you are not able to understand. ठीक है, तो listening तो करना है. तो anyway, je vous donne 2 minutes à lire toutes ces phrases. ठीक है. Understand the meanings of these sentences. Then I'll play the audio. So please, I'll give you 2 minutes or 3 minutes. When you're ready, let me know. I'll play the audio. So you have to speak in the class. So when you're ready, let me know. Okay. Okay. Now I'll play the audio twice. Okay. So first I'll play the audio, give you 30 or 40 seconds to, just try to also retain the information. Information retain करना भी आप लोगों को सीखना है. मतलब once you listen and when the audio is ended, तो वो जो 30-40 seconds जो आपको break मिलता है, in that break you have to recall that situation or the dialogue कि हुआ क्या है, तो ही आप answers कर पाएंगे. ठीक है. And in the second écoute, just verify your answers what you have marked. ठीक है. So ok, je vais jouer cet audio. Document 2, page 40. Dis donc, papa, tu sais qu'il y a ton nom dans un vieux journal? Ah bon? Tu es sûr que c'est de moi qu'on parle? Je crois bien que oui. C'est une histoire d'avion et de tour Eiffel. Tu ne m'as jamais raconté ça. Bon, alors, en 1980, j'avais 20 ans. Je faisais mes études à Paris. Et je prenais aussi des cours de pilotage. J'adorais les avions. Une vraie passion. Et puis, je suis tombé amoureux d'une fille. Maman? Non, une autre fille. J'ai voulu la séduire en faisant quelque chose d'extraordinaire. Alors je lui ai donné rendez-vous un matin à 6h30 sous la tour Eiffel. C'est tôt pour un rendez-vous. À l'aéroclub, il n'y avait personne. Le gardien dormait. Alors j'ai pris un petit avion pour survoler Paris. Quelques voitures roulaient dans les rues, il pleuvait un peu. Puis je me suis dirigé vers la tour Eiffel. Là, personne. Pas un seul touriste. Seulement la fille qui regardait le ciel. Je suis passé sous la tour avec mon petit avion. Oh là là, quand je vais raconter ça à mes copains. Oui, eh bien, n'oublie pas de leur dire qu'après une petite enquête, j'ai été arrêté par la police et que j'ai été condamné à 2 mois de prison. Okay, so I give you 20 more seconds to mark your answers. Okay, so I'll play it once more. Be attentive and verify your answers. ठीक है? Alors, oui. Document 2, page 40. Dis donc, papa, tu sais qu'il y a ton nom dans un vieux journal? Ah bon? Tu es sûr que c'est de moi qu'on parle? Je crois bien que oui. C'est une histoire d'avion et de tour Eiffel. Tu ne m'as jamais raconté ça. Bon, alors, en 1980, j'avais 20 ans. Je faisais mes études à Paris. Et je prenais aussi des cours de pilotage. J'adorais les avions. Une vraie passion. Et puis, je suis tombé amoureux d'une fille. Maman? Non, une autre fille. J'ai voulu la séduire en faisant quelque chose d'extraordinaire. Alors je lui ai donné rendez-vous un matin à 6h30 sous la tour Eiffel. C'est tôt pour un rendez-vous. À l'aéroclub, il n'y avait personne. Le gardien dormait. Alors j'ai pris un petit avion pour survoler Paris. Quelques voitures roulaient dans les rues, il pleuvait un peu. Puis je me suis dirigé vers la tour Eiffel. Là, personne.
pas un seul touriste, seulement la fille qui regardait le ciel. Je suis passé sous la tour avec mon petit avion. Oh là là, quand je vais raconter ça à mes copains. Oui, eh bien, n'oublie pas de leur dire qu'après une petite enquête, j'ai été arrêté par la police et que j'ai été condamné à 2 mois de prison. Ok, so je pense que vous avez déjà vérifié vos réponses. D'accord, on discute maintenant. Ok, la première proposition. Oui, quelle est la réponse correcte? Le fils a lu Le fils a lu un article. Pardon? Option A. Oui. Read the phrase. Le fils a lu un article sur son père dans un journal. Le fils a lu un article sur son père dans le... Oui, très bien. D'accord. Ok, partie 2, qui va le faire? Who will do the second? B. Le père a déjà raconté cette histoire. Le père a déjà raconté cette histoire. Ok. So everybody has written this? Non, madame. Non, madame. Je pense que le fils ne connaît pas cette histoire Oui. parce qu'il va Il demande à son père. il demande à son père. Ouais, très bien. Alors, au Raconter. début, in the beginning itself, oui, le fils ne connaît pas cette histoire, alors il demande à son papa de lui raconter son Oui. histoire. Voilà. Oui, très bien. Troisième, L'histoire, quand l'histoire c'est Oui. le père avait le père avait 20 ans. ouais, très Pardon. bien. Le père avait 20 ans. C'est pas il y a 20 ans. Voilà. So the age of his father was 20 years and it's been 20 years, not this. Very good. Quand l'histoire s'est passée, le père avait 20 ans. OK. Le père dit dit qu'il il était est- passionné par les avions. Par les avions. non, c'est selon moi c'est B. Après, c'est tombé, amoureux por un fil, mais premier, c'est passionné por les avions, right? il dit que il dit qu'il est passionné par les avions. Oui, il a dit comme j'adore les avions. Okay, then he fell for the girl, but first he was passionate about aircraft, right? So, quelle est la réponse? Première option, option A. Le père dit qu'il était passionné par les avions. Oui. Oui. Very good. So, we will verify it again. Don't worry. OK, cinquième. Le père aimait cette fille. Cette fille. Le père aimait cette fille. OK. Cette fille était sa mère, non? Oui. OK, d'accord, très bien. Partie 6. Attends. Était, what? Attends, what? Le matin. Matin. Était le matin. Matin, oui. 6h30. Oui, à 6h30. Bravo. Le rendez-vous était le matin à 6h30. OK, septième. Quand il a survolé Paris, il a vu très peu de circulation. Circulation, bravo. Oui. Très bien. Circulation, it's not sir, it is sir. Oh, Voilà. yeah. Circulation, très bien, oui. OK, huitième. La fille était au rendez-vous. La fille Était au était au rendez-vous, bravo. Oui, la fille était au rendez-vous. Neuvième. Ma'am, La fille soit raconté
Le fils veut raconter l'histoire à ses amis. Oui, partie Ah, A. Oui, il va raconter l'histoire à ses amis. Excellent. Oui. So, yes, vous avez pu répondre correctement à ces propositions. Bravo. Donc, ça, c'est en fait la stratégie ou la façon de pratiquer l'écoute chez vous aussi. If you're not practicing the écoute, ce serait un problème pour tous. Donc, il faut... ma'am, Hmm. will they play the audio before the document 2 or like in one, like in 2 hearings, we have to do document 1 and document 2 both? Where? Like first we did the corrections, नहीं, right? Dibyajyoti, this is not a DELF. I'm just making you practice listening. Haven't you gone through any DELF model paper? Yeah, I went through, but So, ऐसा I नहीं thought है. Document one 1, listening 2. में हाँ नहीं ऐसे नहीं मतलब ऐसा सिर्फ नहीं है, वहां multiple पे सिर्फ ट्वाइस होता है एकूत। डेल्फ में आपको सारे एकूत ट्वाइस होते हैं। सो ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक एकूत पे, वहां पे ऐसे नहीं होता है। ठीक है, पहले ना जस्ट हाँ, आई मीन गो थ्रू वन डेल्फ प्रॉपर मॉडल पेपर गूगल से रिसर्च करके। सो यू हैव मेनी बुक्स आल्सो। Je vous ai déjà demandé de commander un livre pour vous. Donc Yeah, I have alors Cosmopolite 3. oui, demandez les questions. Pehले, il faut rechercher bien, non? Le Okay. format des preuves de Delphes. Donc, je pense que tu n'as pas encore commencé à pratiquer le Delphes, non? Il faut commencer à le faire, non? Donc, in Delphes, we do it twice. The quote is done twice. They give you 30 seconds in between to just, look at the or maybe verify your answers. In the second ekut, you have to verify your answers. जो आपने गलत लिखा होगा वो second ekut में आपको ठीक करना है. So it is always advised that first ekut में ही आप अपने सारे answers mark कर लो. If you will leave your answers in the first ekut and you will wait for the second ekut कि मैं उसमें mark करूँगा या करूँगी, it will be a problem because you won't be able to then focus on the statements जिसके आपने आंसर्स पहले ही मार्क, मतलब आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे और जो आंसर नहीं किया उसी की वेट करने में you won't be able to verify the previous answers which you might have marked maybe wrong. So c'est toujours suggéré de répondre avant de deuxième écoute. Okay, now this was just this is so I'm making you practice these sort of écoute because it will help you, okay, imbibe the information. Now this écoute, if you will see, it was based on imparfait passé composé. Donc bien sûr vous avez bien observé ces expressions comme il faisait beau, hein? So you already know where to use imparfait and passé composé. Anybody wants to read this, you can read. Sinon, okay, il faisait beau. Okay, we use imparfait. Le ciel était bleu because we are talking about the ambience. Les gens se promenaient sur la place, alors je suis sortie. Okay, this you understand how we do it. Parce que cette action est terminée et cette action n'est pas encore terminée. C'est pourquoi on a utilisé l'imparfait ici. Donc, pour la description, on utilise imparfait. We know it pretty well. Et pour l'action ou pour l'action qui est terminée, on utilise passé composé. Now here, ça c'est le lexique qui est vraiment important pour vous. Si vous voulez le noter, vous pouvez le faire. I mean, you must note it. ठीक है, il faut le noter. ठीक है, anybody wants to read this lexique? Moi, madame, puis-je Okay. commencer? Oui. Lexique. Avoir une passion pour quelque chose, être passionné par quelque chose. Okay, so here we are giving you a comma, une virgule. Alors, avoir une passion pour quelque chose, on peut aussi dire d'une autre manière, être passionné par quelque chose. Par exemple, je suis passionné par la musique. Or, I can say, j'ai une passion pour chanter. ठीक है? So, pour plus
infinitive verb par plus the noun. ठीक है? Okay, next. Prendre des cours de pilotage. Survoler un lieu. Voler au-dessus d'un lieu. Dans lieu. D'un lieu. Prendre des cours de pilotage. So to take the, you know this meaning, des cours de pilotage. Ça veut dire survoler un lieu ou bien voler au-dessus d'un lieu. Survoler un lieu. What does it mean? Voler au-dessus d'un lieu. लिखा है ना ब्रैकेट में. Surveillance of a place. Or, Surveillance. Fly above some place. cours de pilotage is Over, है ना? flying classes. Au-dessus Over. d'un lieu. Voler au-dessus d'un lieu. Ça veut dire sur voler un lieu. Sur माने above, on. Voler, है ना? Above. So voler au-dessus d'un lieu. तो वो प्लेन एरोप्लेन कहाँ चलता है? किसी के ऊपर नहीं, जैसे टूर एफिल के ऊपर से गया होगा ना. सो sur voler un lieu. Okay. Next, faire une enquête. Faire une enquête. Ok. Ça veut dire rechercher des informations pour expliquer un événement. ये सारे synonyms हैं. Faire une enquête मतलब rechercher des informations. ठीक है? To do an inquiry. Inquiry कब करते हैं? जब हम interrogate करते हैं. Interroger. Interroger can also be one synonym. Synonym माने word of a same family. ठीक है? Interroger quelque chose. ou quelqu'un भी हो सकता है. Arrêter un malfaiteur. Malfaiteur क्या होता है? Qu'est-ce que ça veut dire malfaiteur? Thief. Miscreant. Culprit. हाँ, culprit. I mean Culprit. malfaiteur. Une personne qui fait mal à l'autre. है ना? गुनहगार, culprit, है ना? Of course, जिसने गलत काम किया है. So he can be a thief, he can be a murderer, he can be a killer, etc. Okay? Être arrêté par la police. So ये just expression है to be stopped by the police. condamner quelqu'un quelque chose. ये सारी vocabulary आपको TEF Canada के लिए important है. हो those who are looking or seeking to take this exam, TEF Canada, वहाँ पे story writing आता है, वहाँ पे ये vocabulary is important. condamner quelqu'un à quelque chose, to condemn someone, है ना? ou à faire quelqu'un à quelque chose ou à faire quelque chose. Être condamné à 3 mois, 5 ans de prison. So to be condemned for about 3 months, 5 years of imprisonment. So condamné, you can use this verb, you know, in a different way also. Okay, so this was just your lexique which you have covered in this écoute. Now, so this I will, on va faire cette question. So this, again, we have very good questions, set of questions here, based on the same écoute. Okay. Now this is subjective. ठीक है, répondez aux questions. अब आप 5 या 4 बार तो सुन चुके हो ऑलरेडी écoute. तो अभी इतनी बारी सुनने के बाद अगर आपको इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं हो रही है, मतलब अगर आपको अभी तक स्टोरी याद नहीं हुई है, तो इसका मतलब है कि यू नीड टू प्रैक्टिस लिसनिंग एटलीस्ट थ्राइस अ वीक. थ्राइस अ वीक, वो भी 1-1 घंटा एक लिसनिंग को देना, एक से भी ज्यादा दे सकते हो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं हुई है. रिटेन माने, सो si on a déjà écouté cette écoute pour 4 fois, il faut, ou bien oui, il faut qu'on puisse répondre à toutes ces questions. At least, चलो 10 भी नहीं, au moins on peut répondre à 6 questions ou bien 5. मतलब इतनी हमको information वो याद रहनी चाहिए. तो moi je suis pas sûre que vous connaissiez les réponses ici ou non. I give you 2 minutes to read all these questions.
ठीक है? Try to understand these questions. Après encore, je vais jouer cet audio et il faut écrire les réponses dans votre cahier. ठीक है? So please read all these questions. I'm giving you 2 minutes. Vous pouvez me dire, je vais jouer. D'accord? Je pense que vous avez déjà lu ces questions. Moi, maintenant, je vais encore jouer cet audio. Oui, soyez prêts. Je joue. Document 2, page 40. Dis donc, papa, tu sais qu'il y a ton nom dans un vieux journal? Ah bon? Tu es sûr que c'est de moi qu'on parle? Je crois bien que oui. C'est une histoire d'avion et de tour Eiffel. Tu ne m'as jamais raconté ça. Bon, alors, en 1980, j'avais 20 ans. Je faisais mes études à Paris. Et je prenais aussi des cours de pilotage. J'adorais les avions. Une vraie passion. Et puis, je suis tombé amoureux d'une fille. Maman? Non, une autre fille. J'ai voulu la séduire en faisant quelque chose d'extraordinaire. Alors je lui ai donné rendez-vous un matin à 6h30 sous la tour Eiffel. C'est tôt pour un rendez-vous. À l'aéroclub, il n'y avait personne. Le gardien dormait. Alors j'ai pris un petit avion pour survoler Paris. Quelques voitures roulaient dans les rues, il pleuvait un peu. Puis je me suis dirigé vers la tour Eiffel. Là, personne. Pas un seul touriste. Seulement la fille qui regardait le ciel. Je suis passé sous la tour avec mon petit avion. Oh là là, quand je vais raconter ça à mes copains. Oui, eh bien, n'oublie pas de leur dire qu'après une petite enquête, j'ai été arrêté par la police et que j'ai été condamné à 2 mois de prison. Okay, could you answer? Combien de questions? 5 Je peux or essayer. 6. Ok, je vais le rejouer. Soyez attentifs et répondez à toutes ces questions. Document 2, page 40. Dis donc, papa, tu sais qu'il y a ton nom dans un vieux journal? Ah bon? Tu es sûr que c'est de moi qu'on parle? Je crois bien que oui. C'est une histoire d'avion et de tour Eiffel. Tu ne m'as jamais raconté ça. Bon, alors, en 1980, j'avais 20 ans. Je faisais mes études à Paris. Et je prenais aussi des cours de pilotage. J'adorais les avions. Une vraie passion. Et puis, je suis tombé amoureux d'une fille. Maman? Non, une autre fille. J'ai voulu la séduire en faisant quelque chose d'extraordinaire. Alors je lui ai donné rendez-vous un matin à 6h30 sous la tour Eiffel. C'est tôt pour un rendez-vous. À l'aéroclub, il n'y avait personne. Le gardien dormait. Alors j'ai pris un petit avion pour survoler Paris. Quelques voitures roulaient dans les rues, il pleuvait un peu. Puis je me suis dirigé vers la tour Eiffel. Là, personne. Pas un seul touriste. Seulement la fille qui regardait le ciel. Je suis passé sous la tour avec mon petit avion. Oh là là, quand je vais raconter ça à mes copains. Oui, eh bien, n'oublie pas de leur dire qu'après une petite enquête, j'ai été arrêté par la police et que j'ai été condamné à 2 mois de prison. Oui, d'accord. On discute les réponses maintenant.
Oui, la première question. Le père comprend-il tout de suite de quoi parle son fils? Justifier. Le père était la personne dans D'abord, cette il faut répondre. Le père comprend-il tout de suite de quoi parle son fils? Il faut d'abord répondre avec oui ou non. Et Oh, après, oui, il faut oui, oui. justifier la réponse. Oh, ok. Oui, Oui. le père était la personne dans cette journal. Huh? No, no, no. What does it mean, the question? Uh, the father understood following what the Immediately. The father understood sudden means to the seat exactly or suddenly what his son is asking, Huh. or what his son is talking about. Huh, right. because he So yeah, is it because he yes was or no? No. yes. Oh, No. C'est non parce que le fils yeah, parle he was unsure at the time. que c'est l'histoire à propos de Paris. C'est quand le père comprend. Justification में आपको क्या लिखना है? वो first. So when his son asked him that वो क्या तो when the father, did he understand at the first go? वो क्या He पूछ said, रहा है? yeah, he said he was a little surprised, right? हाँ, so no तो हो गया, but justification गलत दे रहे हो आप सब. Document 2, page 40. Dis donc, papa, tu sais qu'il y a ton nom dans un vieux journal? Ah bon? Tu es sûr que c'est de moi qu'on parle? क्या बोलता है? Ah bon? Bon, Tu es tu es sûr sûr. que c'est de moi qu'on parle? So he is confused, like he is asking that. Pure. Oui, donc Attends. il lui demande. No, so you have to give the justification. No, he's so उसको पहले नहीं समझ में है ना. So il lui demande. What he asks? Si हाँ, s'il est bien sûr ou certain, है ना? Et bien sûr qu'on parle de lui, है ना? So you have to, this is the justification, na? So no. At first he didn't understand, right? Okay, que faisait le père à cette époque à Paris? le père prenait le père prend le cours de pilotage. Fait ses études. Oui, il faisait des études, très bien. So, il faisait des études. D'accord. Oh, what am I writing? Études. Okay. Then, comment a-t-il voulu séduire la fille? Il voulait rendez-vous la fille à la club. Oui, oui. Quoi d'autre? What did he say? Okay, so we will just verify à cette Je époque crois qu'est-ce bien qu'il que oui. faisait. C'est une histoire d'avion et de tour Eiffel. Tu ne m'as jamais raconté ça. Bon, alors, en 1980, j'avais 20 ans. Je faisais mes études à Paris. Je faisais mes études à Paris. है ना? Simply we will write, il faisait ses études. SES भी लिख सकते हो. ठीक है, à Paris. Now the third is comment a-t-il voulu séduire la fille? Et je prenais aussi des cours de pilotage. J'adorais les avions. Une vraie passion. Et puis, je suis tombé amoureux d'une fille. Maman? Non, une autre fille. Another J'ai girl. voulu la séduire en faisant quelque chose d'extraordinaire.
हाँ, so On faisait quelque chose d'extraordinaire. oui, Il très a bien. voulu हाँ, faire quelque chose extraordinaire. très bien. So il a voulu la séduire. La here is the girl, है ना, en faisant Faisant quelque chose chose d'extraordinaire. extraordinaire. आपको ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में quelque chose जैसे मैंने लिखा है. You have to write it in this thing. वैसे तो डेल्फ अब तो वैसे everything is MCQ, but anywhere you will not use these shortcuts. Ma'am, one out. This is before the answer. Like he said, a rendezvous, Sullatur, Eiffel. Like अभी तो वो this प्ले is. हुआ ही नहीं है ना, अभी तो आए नहीं उस हाँ, पे हम. पर मैं बोल रहा हूँ कि ये तो सिर्फ मतलब एक क्वेश्चन. नहीं, ये तो हाँ. yeah, comment. So how he wanted to seduce that girl by doing something Yeah. extraordinary, no? Clear But है ये तो. comment पूछ रहे ना, क्या किया yeah. वो नहीं पूछ रहे ना. Okay. Ma'am, then can we just write en faisant quelque chose? Il a voulu लिखना जरूरी है. आपको कहीं पे लिखना नहीं है, सब कुछ MCQ होता है. बट Even in जैसे DEF? या Oh, डेल्फ टेफ TCF अभी सब कुछ MCQ है. But before March 2020, there were few questions like subjective type questions also. तो जब पहले डेल्फ होता था March 2020 से पहले, तब हमको लिखने होते थे आंसर्स सब्जेक्टिव. तब if अगर आप ये भी नहीं लिखेंगे, simply if you answer like this, तो भी आपको full points मिलते थे. ठीक है. But this is I mean, according to me, I will not suggest you to write incomplete answers. It's better to write complete answers always, even if it is in the spoken form. Try to answer, with complete sentence. So Okay. if it will be en faisant quelque chose d'extraordinaire, and it will be a rendezvous en matin sous la tour Eiffel. Like we'll choose this in MCQ. Like what comes after this line, that is the answer. Like he'll have, नहीं, आंसर तो लिख दिया ना यहाँ पे. हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन के बाद जो लाइन आता है इन द ऑडियो, वो आंसर होगा. मतलब he wanted to do something extraordinary. फिर उसके बाद आंसर है कि मैं बोल रहा हूँ अगर दोनों चॉइस आएंगे तो we will choose like this one. Like he wanted to do something extraordinary. quelque chose extraordinary. Yeah, because we are asking you comment. We are not asking you what he did. We are Okay. not asking you qu'est-ce qu'il a fait pour séduire la fille. We are asking you Okay. the way. Comment means how, no? Yeah. So this is, so you will respond कि उसको कुछ extraordinary करना था. वो extraordinary कुछ भी हो सकता था ना. He might have Okay. booked कुछ भी कर सकता है वो, ना? A Okay. cinema hall या जो भी, whatever. So that we are asking you comment. Donc you have to understand the question well. Okay, 4e, à quelle heure lui a-t-il donné rendez-vous? César. Caesar Il a Tom. donné Oui, rendez-vous à Alors je lui ai 7h30. donné rendez-vous un matin à 6h30. très bien. À 6h30. Donc, il a donné rendez-vous à 6h30 le matin. Ok? Le matin à 6h30. How you write 6h30? This way. Ok? Que dit-il? Oh, que dit le fils à propos de ce rendez-vous? What his son say about this meeting? C'est tout. हाँ, oui, oui. C'est Oui, tous. Like c'est, it's too. non, c'est trop tôt. C'est trop. Tout à C'est fait. trop. C'est trop. Ouais. C'est tôt pour un rendez-vous. Hmm. C'est trop pour C'est un rendez-vous, tôt oui. pour un rendez-vous. C'est trop tôt pour un rendez-vous, non? C'est tôt. मतलब Oh, इतना Early. सुबह it's too सुबह. early. हाँ, I thought he was saying it's too much for a rendezvous. नहीं, वैसे गर्ल्स के लिए तो कोई too much नहीं होता है. मतलब you can also try if you wish to. Lean on the Eiffel Tower. नहीं, आप इंडिया में ही कहीं जहाँ पे रहते हो वही कर दो. I mean,
she will be happy enough, है ना? ठीक है, c'est tôt pour un rendez-vous, है ना? वो फिर he responds like कि okay, this is too early. Ok, sixième, que faisait le gardien de l'aéroclub? Sit- Il C'était dormait. Il dormait. Ah, very good. Il dormait. À l'aéroclub, il n'y avait personne. Ah, Le gardien dormait. le gardien dormait. Il n'y avait personne. Donc, on peut écrire il dormait, imparfait. He was sleeping. Non. Y avait-il beaucoup de monde sur la tour Eiffel? non. Il Non, n'y a il n'y avait pas de Personne. क्या समझ नहीं आया? Non? Seulement, il n'y avait personne. Très bien. Il n'y avait personne, c'est tout. Or we can also say no person. Simply we can say no person. ऐसे भी आप लिख सकते हैं. ठीक है? Both are correct. Madame, Oui. à personne, peut-être le sujet aussi. Pardon? À personne, on peut utiliser le personne mot pour le sujet aussi. Le sujet Ah. comme, par exemple? Par exemple, n'importe quoi, personne peut peut-être un sujet pour la phrase. Pour la question, la réponse, personne, it can be the only answer we can give. I'm just asking that. If somebody is Oui, asking, oui. Yes, person. Yeah. But we are asking, no, y avait-il? So here it's like first you have to acknowledge yes or no. है ना? okay. Then you Oui. say we know person. ठीक है? Okay. So yeah, person. Oh, that's also fine. Person. Que faisait la fille quand il l'a vu? अच्छा इसको verify कर लेते हैं un instant. Person वाला. Alors j'ai pris un petit avion pour survoler Paris. Quelques voitures roulaient dans les rues, il pleuvait un peu. Puis je me suis dirigé vers la tour Eiffel. Là, personne. Pas un seul touriste. La personne, pas un seul touriste. है ना? एक भी touriste नहीं था. Ok? La personne, pas un seul touriste. D'accord. Que faisait la fille quand il l'a vu? elle regarde Partageait le avec ciel. les copains. Oui, Chani, oui, qu'est-ce que tu as dit? Elle? Regarde le ciel. Regarder le Ouais. ciel. Ok, Dibyajyoti, qu'est-ce que tu dis? I was saying another one. I was saying the wrong one. I was saying about Luffy. Luffy. नहीं, so लड़की क्या कर रही थी ना, मतलब वो हम पूछ हाँ. रहे हैं. Que faisait la fille quand il l'a vu? लड़की क्या कर रही थी जब उस लड़के ने उसको देखा? See, you have to understand the question clearly. Seulement la fille qui regardait le ciel. Seulement la fille qui regardait le ciel. तो he's saying कि pas un seul touriste, il n'y avait personne. सिर्फ वो लड़की थी, il y avait seulement la fille qui regardait le ciel. Ok. So वो बोल रहा है ना, वो लड़की स्काई को ही देख रही थी, है ना? D'accord. Qu'est-ce que le père a fait? Qu'est-ce que le père a fait? Prendre un avion. हाँ. Il a pris un petit avion. Pardon? Il a pris un petit avion. Un petit avion. Et après ça? Diriger. Il dirigeait vers cette femme. So we will. Okay. Je suis passé sous la tour avec mon petit avion. Je suis passé sous la tour avec mon petit avion. So you can simply say il est passé, non? Sous la tour Eiffel. Simply.
avec son petit avion. है ना? Sous la tour Eiffel avec son, वैसे ये जरूरी नहीं है कि avec son petit avion भी लिखो. I mean the action, we have already talked about the action, what he was doing or what he did. He just, है ना, passed below the Eiffel Tower. ठीक है? So il est passé sous la tour Eiffel avec son petit avion. Qu'est-ce que le fils ne doit pas oublier de dire à ses copains? Le père était condamné हाँ, la हाँ, police. हाँ. How would you say? Rephrase it. Okay, दोबारा बताओ. Le fils ne doit pas oublier हाँ, de हाँ, dire à हाँ, ses हाँ. copains que le père était condamné par la police. हाँ. Donc, Il était arrêté हाँ, हाँ, par हाँ, la हाँ. police Oui, 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 oui. Très bien. et 2 mois de हाँ, prison. prison. Pour Oui. de... Oh. Donc, comment est-ce qu'on va écrire cette phrase? Il doit dire, ok, we will verify, qu'il était, il a été arrêté. Par la police. Très bien. So, qu'il a été arrêté Était par arrêté la par la police. A, how would you write then? एक और action था ना? A, बोलो. Condamné à 2 mois. नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखना ना. कैसे लिखेंगे? Et Et il était condamné एक pour क रिपीट होता है. ये क de रिपीट prison. होता है. ए खिला एते कौन, मैंने आपको आई थिंक चांद ने आपको बताया था Yes. जब हम सेफ कर, तो आपको ये इंडिविजुअल याद है। कोचिंग में जब है ना, तो आपको तो ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है इवन फॉर योर एग्जाम्स एवरीबडी व्हेन यू आर डूइंग द राइटिंग पार्ट. ये रिपीट होता है. ये क विल रिपीट आफ्टर ईटी. द भी जब होगा कोई वर्ब यूज कर रहे हो, द फेयर, ए द दीर. ओके, सो खिला एते condamné à 2 mois de prison, no? Oui. So we will listen it and verify. L'instant, oui. 2 mois de prison. D'accord. Oh là là, quand je vais raconter ça à mes copains. Oui. Eh bien, n'oublie pas de leur dire qu'après une petite enquête, j'ai été arrêté par la police et que j'ai été condamné à 2 mois de prison. एक उसने भी बोला ना, एक j'étais condamné à 2 mois de prison. ठीक है? So ऐसे आपको लिखना होता है. एक, oui, bravo. Very good. Yeah. So this is how, when you have to practice the écoute, please every day, or every day नहीं होता है तो at least twice a week or thrice a week. écoute नहीं करोगे तो बुक से पढ़ना, रीडिंग करना, ये सब कुछ फायदा नहीं है. ठीक है? और पीडीएफ से जो लोग बोलते हैं कि पीडीएफ से पढ़ाओ, तो वो गलत है. मतलब सॉरी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो वो सब वैसी स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए. सो यू शुड ऑलवेज डू écoute. जितना आप écoute प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका लेवल इम्प्रूव होगा. ठीक है? सो अभी like on a écouté cet audio, je pense 7 ou 8 fois, है ना? Et après ça, vous arriverez, ou vous êtes arrivé à répondre à toutes ces questions. ठीक है? Even then, il faut bien encore raffiner, ok, votre niveau d'écoute. Donc, c'était une bonne pratique. On va continuer. Aujourd'hui, c'est mercredi, non? On va continuer vendredi. So we'll continue from the book which we are following there. So this was just an écoute to make you aware that this is how you have to practice. D'accord, so on s'arrête ici. We will meet on Friday. Au revoir. Bonne nuit.